Bonjour, bienvenue à notre première édition du programme ONU News, une nouvelle production de l'unité vidéo de la MONUSCO. Pour cette édition, nous serons au Sud Kivu où ont eu lieu des inaugurations, des projets d'infrastructures dans le cadre de la stabilisation de l'Est. Et puis au Nord Kivu où était en visite le conseiller militaire du secrétaire général des Nations Unies. Dans ces numéros également à Kinshasa, la rencontre entre les chefs de la MONUSCO et le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Et enfin, toujours à Kinshasa, la signature d'une convention entre l'Agence japonaise de la coopération internationale et le PNUD pour la formation de la PNC. Tout d'abord, cette rencontre entre les représentants spéciaux du secrétaire général de l'ONU en RDC et les membres du bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication le 4 octobre au quartier général de la MONUSCO. Le chef de la MONUSCO a souligné le rôle important que cette institution d'appui à la démocratie doit jouer au niveau des médias afin que le processus électoral soit effectivement apaisé. Une idée qui cadre avec celle du président du CESAC. Nous arrivons dans un moment difficile. Je ne veux pas dire dangereux parce que moi je suis un ecclésiastique, j'aime être positif. Je sais que nous avons avec nous la grâce de Dieu, mais c'est vrai, nous arrivons dans un moment crucial, juste au moment où les élections vont être organisées et où notre institution doit jouer un rôle capital, celui de canaliser et de réguler la presse. Il faut dire que la tâche est ardue et c'est la raison pour laquelle le président du CESAC a demandé l'appui de la MONUSCO et des agences des Nations Unies dans leur travail. Appel entendu car Roger Miss a promis l'appui de la MONUSCO au CESAC conformément à son mandat et dans la limite de ses moyens. Sachez aussi que le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC était du 22 au 23 septembre 2011 dans la province du Sud Kivu, notamment à Bunyakiri. Accompagné des ministres nationaux des Travaux publics, des Affaires sociales et de l'ambassadeur du Pays-Bas, Fidel Sarasoro devait procéder à la remise officielle d'un bâtiment administratif, d'un commissariat de police et d'une prison dans le cadre du programme de stabilisation et reconstruction du gouvernement congolais. Aujourd'hui, nous avons su un certain nombre d'axes. Nous avions l'intention d'étendre les activités à un certain nombre d'axes, mais nous avons la nécessité de mobiliser des ressources additionnelles pour cela. Et enfin, il y a la question de nous assurer que les axes qui sont ouverts continuent à être sécurisés. Donc voilà un certain nombre de défis stratégiques et nous pensons, comme on l'a dit, que la coordination qui se fait au niveau provincial, mais la coordination qui se fait également au niveau national permettra d'adresser ces défis. À noter que ces projets, financés par les Pays-Bas, entrent dans le cadre de la stratégie internationale de soutien à la sécurité et à la stabilisation en appui au programme STAREC. Ils visent l'amélioration de la sécurité, le renforcement et la restauration de l'autorité de l'État. Et puis, dans la province voisine du Nord Kivu, cette visite du général Babacar Gaye, conseiller militaire du secrétaire général des Nations Unies à Rutshuru. La mission de l'ancien commandant de la force de la MONUSCO avait pour objectif de prendre contact avec les troupes de la MONUSCO. Je connaissais un peu la mission, mais je peux vous assurer que je suis revenu ici avec beaucoup d'émotions. Et parmi les unités que j'ai visitées figure Rutshuru. Rutshuru est je dirais, est une position emblématique parce que d'abord elle a connu beaucoup de problèmes. Nous nous souvenons malheureusement de ce qui s'est passé à Kiwanja, mais aussi c'est une position qui est à l'origine de beaucoup d'innovations, notamment le centre de surveillance qui a été mis ici sur pied. C'est là que pour la première fois a été déployée une équipe mixte de protection qu'on appelle en anglais une GPT. Et il faut également dire que c'est ici que beaucoup d'initiatives ont été prises, notamment en direction de Nyamilima, pour améliorer la sécurité des populations.
À Kinshasa, signature le 4 octobre 2011 d'une convention entre le PNUD et JICA, l'agence japonaise de la coopération internationale, pour le projet de formation de la police nationale congolaise. Dans le cadre de ce programme de formation de longue durée, 1000 nouvelles recrues seront formées comme policiers territoriaux, dont 500 à Kapalata près de Kisangani en province orientale et 500 à Kasangulu au Bas-Congo. Cette nouvelle convention de près de 2 500 000 $ s'inscrit dans le programme d'appui à la gouvernance sécuritaire en République démocratique du Congo. À noter que si le Japon assure le financement de ces programmes, les PNUD et la police de la MONUSCO y apportent leur appui technique. Nous jetons ensemble une nouvelle base pour une transformation profonde de la police avec l'aide des citoyens apportant leur capacité et leur engagement au service de la nation congolaise. Cette initiative vise à donner aux citoyens congolais une police professionnelle, formée, équipée et respectueuse des droits humains à laquelle ils ont droit. En effet, cette police sera le pilier de la sécurité et de la lutte contre la criminalité, deux éléments indispensables au développement social et économique harmonieux du pays. Je voudrais vous réitérer notre disposition, notre disponibilité à vous accompagner dans les efforts qui sont faits par les autorités de la République démocratique du Congo en vue de faire de la police congolaise un instrument fiable, professionnel, pour pouvoir assurer ces missions régaliennes qui sont celles d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Ainsi prend fin ONU News. Au revoir et au prochain numéro.